Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce mercredi ensoleillé. Ce matin j'étais dans ma voiture et je voyais le lac, le soleil et je me disais, j'étais avec ma veste et je me disais, en avril ne te découvre pas d'un fil. Mais non Anaïs, on est en mars. Nous ne sommes qu'en mars et pourtant on sent déjà le printemps pointer le bout de son nez, ça fait vraiment du bien. Le printemps, c'est, je trouve, une saison où on a vraiment envie de prendre soin de soi. On a envie d'être dehors, à l'extérieur, de profiter du soleil, d'aller marcher, d'aller se promener. Même s'il y a encore un peu de la neige sur les beaux sommets alpins, il y a quand même cette volonté, je trouve, d'aller jardiner, d'aller au contact de la terre. On voit que le lac aussi va se préparer à la saison estivale et ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère que vous allez tous pouvoir profiter aujourd'hui au moins un petit moment de ce rayon de soleil. Et aujourd'hui, en parlant de rayon de soleil, j'en ai un en face de moi. Oh là là. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet joyeux, léger, mais pour autant, comment on le disait tout à l'heure hors antenne, qui peut dépoter. Ah oui, c'est ça. On va vous parler d'un jeu. Alors c'est pas, ça pourrait être assimilé à un jeu de société parce que c'est un jeu de plateau. Mais c'est un jeu particulier et pourquoi aujourd'hui il a sa place ce jeu dans une émission comme Destination Bien-être, c'est que c'est un jeu axé sur le développement personnel, la connaissance de soi et la mise en lumière aussi des objectifs et des défis que la vie nous propose de relever. C'est exactement ça, tu l'as tout bien dit, j'ai plus rien à dire. Donc Anne-Laure, raconte-nous. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler du jeu du Tao. Donc explique-nous. Déjà, moi je suis hyper curieuse, même si on en a déjà parlé toutes les deux, mais curieuse des auditeurs qui nous écoutent. Pour eux, j'ai envie de dire, comment toi tu as découvert ce jeu? Qu'est-ce qui t'a mené à la découverte, déjà toi personnellement en tant que personne, à ce jeu du Tao, et après, qu'est-ce qui t'a donné l'élan de le proposer et de partager ce jeu? Alors déjà, j'aimerais dire que j'ai vécu 8 ans en Chine, donc je me suis beaucoup imprégnée des philosophies chinoises, donc du Tao, donc d'une autre façon de voir la vie, d'appréhender le monde, une autre manière de penser. Et aujourd'hui, tous ces outils du Tao, non seulement je m'en suis beaucoup imprégnée au niveau personnel, donc dans ma vie personnelle pour avancer, mais aussi aujourd'hui au niveau professionnel, puisque donc aujourd'hui j'accompagne les personnes dans leur évolution personnelle et professionnelle et que j'utilise donc ces outils qui sont en lien avec la philosophie chinoise. Donc en particulier le jeu du Tao. Donc le jeu du Tao, je l'utilise dans mes accompagnements. Alors donc du coup je suis j'allais dire, je voudrais ajouter, ça me vient comme ça, mais déjà je suis une amoureuse de la vie, un peu comme toi. Donc toutes ces approches chinoises sont vraiment dans le vivant, dans le pragmatique et sont vraiment des aides pour progresser dans sa vie, dans les situations de sa vie et dans le développement personnel. Donc je me suis passionnée de tout ça. Et il y a quelques années, j'ai suivi une formation pour devenir animatrice sur le jeu du Tao, donc une formation qui avait lieu sur Lyon. Et à la fin du stage, à la fin de la partie, il y avait le petit tour de table habituel. Et là, je me suis dit, mais là, je suis chez moi, voilà. C'est ça que j'ai envie de faire. Je me sens
totalement à ma place. Ah, j'adore ces moments. Je me souviens oui moi aussi je sais plus avec qui je parlais de ça, je lisais justement parfois quand on est en quête, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on sait la direction. Exact. Et moi je l'avais vécu en formation de naturo où on était on s'entraînait avec des personnes extérieures qui venaient pour faire des consultations. Et je me souviens de la première consultation que j'ai guidée, de la première personne de toute ma vie que j'ai reçue. C'était de naturopathe en fait, et j'étais encore en formation avec sous la supervision de mes profs et de mes collègues naturaux, de recevoir cette personne, d'être dans ce questionnement, dans la curiosité de connaître l'autre, parce que c'est vraiment ça qu'on fait dans la naturopathie. On a besoin de beaucoup d'informations pour vraiment conseiller la personne. Et à la fin de la séance, de me sentir remplie de joie, d'énergie, de vitalité. C'est ça, c'est la joie, c'est une espèce de sentiment d'énergie. Je me souviens quand j'avais commencé le stage, j'étais fatiguée. Je me dis bon allez, je vais faire ce stage, ça m'intéresse, on va voir ce que ça donne. Et à la fin, j'étais reboostée avec une énergie, une vitalité, et puis un sentiment de paix intérieure. D'accomplissement presque parfois. On est à notre place en fait. Exactement. C'est la juste place où je dois être. Et en fait, quand souvent, on sait pas forcément est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que c'est le bon lieu, est-ce que c'est le bon travail. Donc on peut avoir beaucoup de doutes. Mais j'allais dire que quand on sait, on sait. C'est-à-dire que quand on est vraiment à sa place, il y a pas de doute. Il y a pas de doute. Il y a pas besoin de demander aux copines ou de faire quoi que ce soit. On sait, ok, c'est ma place, je sais. Mais après, il faut le trouver, quoi. Mais une fois qu'on y est, on sait. Hein. Et le critère, c'est ça. On est en joie, en vitalité. Quand on est à sa place, ça nous donne de l'énergie. Ça nous nourrit. Exactement. Mais c'est intéressant parce que moi, parfois, on me dit mais tu fais des grosses journées, t'es pas fatiguée. Et je me dis mais non, même parfois, je rentre chez moi le soir, j'ai du mal à redescendre. Tellement je me sens dans la joie, je me sens remplie d'énergie. T'es totalement à ta place. Hein. Je rentre, je me dis attends, il faut redescendre. Là, c'est le soir qui arrive, on se calme. Donc c'est intéressant. Mais avant ça, quand même, pour toi, dans ton parcours. Justement, comment t'as connu, parce que le jeu du Tao, on va vous expliquer bien sûr ce que c'est, parce que c'est abstrait pour l'instant pour les personnes qui nous écoutent, mais comment toi, t'as connu ce jeu? C'est pas un jeu dont on parle partout, tu vois, c'est peu commun, il y a pas beaucoup de personnes qui en parlent et qui le pratiquent. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, donc je me suis beaucoup intéressée aux philosophies chinoises. Quand j'étais en Chine, il y a une citation de Roosevelt que j'aime bien, c'est faites ce que vous pouvez, où vous êtes, avec ce que vous êtes. Donc quand j'étais en Chine, donc du coup j'ai écrit un livre sur la culture chinoise, sur la communication avec les Chinois. Donc la relation, ça m'a toujours passionnée, le développement de la personne et la relation. Donc j'ai vraiment toujours été très intéressée par tout ça. Et comment il s'appelle ce livre ? Alors, le livre, c'est Comment ne pas faire perdre la face à un Chinois. Génial. Passionnant pour les expats qui nous écoutent. Voilà, les expats, si vous avez un beau-frère, une belle-sœur, une belle famille chinoise, c'est intéressant pour éviter des impairs, parce que c'est plein d'anecdotes avec Génial. Tous les impairs qu'ont fait les Français, les étrangers avec les Chinois. Je me suis beaucoup amusée à le faire, à l'écrire, ce livre. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ça a été... déjà donc ça, et puis après on en parlera certainement, parce que dans le jeu du Tao à un moment donné on va utiliser donc ce livre qui est le livre qui s'appelle le I Ching, c'est le livre des changements, qui est un livre de sagesse chinoise, et ça je me suis vraiment passionnée de cet outil-là, et au moment où j'ai commencé à accompagner, je me suis dit j'ai envie de jeu. Alors c'est tout simple, j'ai envie de mettre du jeu, j'ai envie de mettre du ludique, voilà. Et j'ai tapé jeu, j'ai tapé Tao, et je suis tombée sur le jeu du Tao, tout simplement. C'est tout bête. C'est comme ça que j'ai découvert. J'ai dit ça a l'air intéressant, ce truc-là. Donc je me suis formée, et puis voilà, la fin de l'histoire. La suite de l'histoire. Voilà, ou la suite. Alors, du coup, comment aujourd'hui tu incorpores le jeu du Tao? Peut-être que tu peux nous parler aussi rapidement de le I Ching. Qu'est-ce que c'est cet outil? À quoi il ressemble? Moi, au début, quand tu m'en as parlé, je voyais pas. J'ai vu après le livre, l'œuvre.
Oui. Il est imposant quand même ce livre. Comment il fonctionne et comment peut-être tu peux nous parler un peu de ça rapidement parce que ça a une grande place aussi dans tes accompagnements. Oui, d'accord. Alors le hiking. Pour présenter le hiking, j'aimerais peut-être vous dire comment aussi, on revient en arrière, comment j'ai découvert le hiking. Je me souviens la première fois, c'est un ami chinois qui m'a parlé donc de ce livre, qui me l'a présenté en me disant, toi qui t'intéresses aux philosophies chinoises, c'est vraiment un livre fondateur de la pensée chinoise, tu devrais regarder ça. Ça m'avait l'air un petit peu compliqué. Il y avait ce qu'on appelle des hexagrammes avec des petits traits discontinus, des traits continus, des figures, beaucoup de textes. Oh là là, ok. C'est vrai qu'il est impressionnant. Il est impressionnant. C'est un gros pavé. Et on sait pas trop par quel bout le prendre. C'est ça. Et un peu plus tard, j'ai une amie anglaise qui me présente aussi un livre. Qui me dit, on me l'a offert. Moi, j'ai jamais utilisé, mais bon, toi, avec la culture chinoise, ça devrait t'intéresser. Et c'était un livre pour expliquer comment utiliser le hiking. Je dis, c'est intéressant. Ça commence à être intéressant. Et 15 jours plus tard, j'ai mon frère qui me dit, j'ai entendu une émission à la radio qui parlait de dirigeants qui utilisaient ce livre, bien sûr le hiking, pour prendre des décisions au niveau stratégique. Là, je me suis dit, ça fait 3 fois que la vie me présente ça. Ouais. Peut-être que je prenne 5 minutes pour regarder qu'est-ce que c'est. Voilà, peut-être quelque chose à faire avec ça. Voilà, et ça, c'était en 2009, donc ça fait 15 ans maintenant. Hein. Et j'ai commencé à me passionner, à aller dans ce livre, à pratiquer. Voilà, donc en fait, pour résumer en quelques mots, je pourrais dire que c'est un livre donc de sagesse chinoise qui a donc environ 3500 ans, donc c'est pas rien, qui est à la fois un outil d'aide à la prise de décision, qui va nous aider à y voir plus clair dans les situations que nous traversons. Donc c'est vraiment pour moi un outil de discernement, voir les choses. Voilà, il y a une situation, j'y vois pas très clair, qu'est-ce que je dois faire, quelles décisions à prendre, quel choix. Donc on va avoir des informations pour nous aider à y voir plus clair sur cette situation, sur les éléments en jeu. Et donc le but, c'est de pouvoir s'adapter de manière la plus juste possible à la situation. Donc s'adapter la décision la plus juste pour soi, la posture la plus juste. Voilà. Si je devais résumer vraiment en quelques mots ce qu'est le hiking. Donc, quand on vient te voir, on vient avec un questionnement professionnel ou personnel. Exactement. Qui est assez précis finalement. Oui. Alors, on vient quand on va venir pour une consultation, donc on peut dire interroger ou consulter le hiking. On vient avec on va même poser une question. Donc, plus la question est claire et plus c'est important, plus c'est précis, mieux c'est. Donc ça peut être des questions de tout ordre. Qu'en est-il, par exemple, de se lancer dans cette voie professionnelle, qu'en est-il de cette collaboration? Il y a beaucoup de questions de partenariat. Qu'en est-il comment me positionner dans cette relation avec ma belle-mère, avec ma mère, mon conjoint, mes enfants. Donc beaucoup de questions dans le domaine relationnel ou affectif. Ou aussi qu'en est-il par exemple de m'installer dans ce lieu ou d'acheter cet appartement. Donc ça peut être des questions très il y a tout type de questions, donc très matériel. Bon, c'est là où justement on se questionne, on manque un peu d'informations, de discernement pour savoir quoi faire. Voilà. Toi, dans ta pratique personnelle, est-ce que tu aurais un exemple une fois où je sais que tu le questionnes régulièrement quand même, mais oui. Où ça a été vraiment dans des moments un peu charnières de ta vie où t'hésitais dans une direction, dans un choix à prendre et où le hiking a été vraiment un appui, un soutien important. Alors personnellement, j'aime bien donner l'exemple de quand je suis arrivée ici à Aix-les-Bains. Donc je me suis installée, c'était juste après le premier confinement. Donc je suis arrivée il y a pas très longtemps, il y a 3 ans maintenant, plus de 3 ans, presque 4 ans. Ça passe vite le temps. Voilà. Et j'ai interrogé, j'allais visiter un appartement.
un appartement sur Aix-les-Bains. Donc j'ai interrogé le Viking. Et donc qu'en est-il de cet appartement, d'acheter cet appartement? Et j'ai eu un hexagramme qui s'intitule Le Grand Réalise. Un hexagramme, juste la parenthèse, c'est un petit... Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, explique. En fait, c'est un symbole. Oui, c'est ça. Alors, on peut dire si je... L'hexagramme, effectivement, j'ai pas expliqué. Donc quand on va consulter, oui, c'est important de le préciser, parce que quand on va consulter le Viking, donc on va poser sa question. Et à travers un jeu de manipulation, alors, qui est avec des pièces, alors ça fait un peu le hasard, mais pour les Chinois, le hasard n'existe pas. On va en fait arriver à une figure, donc ce qu'on appelle un hexagramme. Un hexagramme, c'est des traits yin discontinus et des traits yang continus. C'est une figure où on a 6 traits, avec des traits soit yin, soit yang, donc soit continu, discontinu. Alors c'est vrai qu'on est à la radio, donc on voit pas très bien comment c'est, mais il y a 64 hexagrammes dans le Viking, avec en plus, au niveau des lignes, ça peut aussi, on appelle ça muter. Une fois, quelqu'un me disait, ouais, quoi, il y a des mutants, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est juste que ça va modifier, c'est un yin qui va se transformer en yang, ou un yang qui va se transformer en yin. Et donc, pour chaque hexagramme, enfin, chaque figure va correspondre, moi j'aime bien dire, à un contexte, je sais pas, une situation de vie, ou un contexte de vie, une situation, oui, qu'on peut vivre, qui sont universelles, on va dire, hein, parce que ça fait 3500 ans, mais ça marche encore, c'est super actuel. Donc voilà, je sais pas si ça éclaire un petit peu sur cette figure. Et donc, quand on va obtenir une figure qui correspond à donc une situation. Donc là, on va, par exemple, c'est le grand réalisme, où là, on va dire, voilà, la situation et il y a un grand potentiel de réalisation. C'est le moment où on réalise ses rêves. Donc toi, c'était celui que tu as tiré. C'était celui-là, voilà. Donc c'était plutôt positif. C'était assez clair comme réponse. Donc là, je me suis dit, ouais, déjà, c'est bien parti. Et en plus, j'avais une ligne qui disait votre confiance intérieure inspire confiance aux autres. Et là, je me disais, c'est un bien matériel, c'est juste un matériel, je vois pas trop le rapport avec la confiance. La relation. Et en fait, a posteriori, les propriétaires qui m'ont vendu donc l'appartement ont acheté quelques temps avant l'appartement juste en face qui était plus grand, donc ça allait être mes voisins. Donc moi, j'allais être leur voisine. Et un de leurs critères, c'était la confiance justement que j'inspirais, que la personne allait inspirer. Ils ont refusé 5 offres fermes avant moi. Et c'est moi qu'ils ont choisi parce que voilà, j'inspirais confiance, voilà. Leur voisinage. Et là, j'ai tout compris. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, déjà, j'étais en confiance, j'ai eu un coup de cœur pour cet appart. Mais c'était ça, ils voulaient une personne qui a un coup de cœur. Et voilà. Donc c'était, en fait, c'est intéressant parce que c'était pas le prix, parce qu'il y a eu des offres plus élevées. Donc c'était vraiment ma posture qui avait en fait généré la vente avec moi. Ouais, voilà. Génial. Je pense que c'est un Merci exemple. Pour cet exemple qui est bien parlant. Et on va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute. Dans un instant, on va vous expliquer maintenant le jeu du Tao concrètement, comment ça fonctionne, qui ça concerne. J'ai envie de dire tout le monde, mais qu'est-ce qui peut donner l'élan et l'envie de jouer tout simplement. Donc restez à l'écoute. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci d'être toujours à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laure qui nous parle du jeu du Tao. On a parlé un peu du I Ching, donc qui est un livre plein de symboles. 64, tu nous disais, c'est ça? C'est ça, 64, oui. 64 hexagrammes, voilà. Excusez-moi, c'est précis. Hexagrammes qui nous, sont très, donc, qui nous viennent de la Chine en fait, et qui sont des hexagrammes qu'on peut venir, on va dire, consulter quelque part, interroger sur des thématiques très diverses qui peuvent aller de la sphère personnelle à la sphère professionnelle. C'est ça. Donc sur toutes les problématiques de vie ou des situations où on a une décision à prendre, où on n'y voit pas trop clair, et on a envie de d'avoir un peu plus d'informations. Donc c'est vraiment un outil, le livre, donc le Viking.
King. Le I Ching, en fait, c'est le livre des changements. Le I, ça veut dire changement. King, ça veut dire le classique comme le classique comme le Tao Te Ching. C'est aussi donc un livre donc de sagesse. Et donc le changement en I, ça veut dire aussi facile en chinois. Donc finalement, le changement est assez est facile dès lors qu'on lui résiste pas. En fait. J'aime bien aussi cette façon de voir les choses. Et oui, c'est comme si en fait, via le I Ching, on a un peu les clés des directions où ça va être plus facile. Si on suit le courant, le mouvement, comment on peut suivre ? Ben voilà, il y a un changement qui s'offre à nous. De toute façon, la vie, elle est que changement. Quels sont les changements qui s'offrent à nous ? Et quelles possibilités ? Comment on peut naviguer pour que ce soit le plus fluide possible ? C'est ça, oui, complètement. Tu l'as bien résumé. C'est vraiment toute la notion aussi du non-agir, du Tao, puisqu'on va être amené aussi à parler du jeu du Tao. C'est arriver en fait à être, j'allais dire, sur son chemin. Et le chemin, effectivement, il y a tout un tas de changements, de progression dans la vie, et d'être sur aller dans le sens du courant. Voilà, oui. Ok, donc raconte-nous un peu donc le jeu du Tao. Déjà, à qui il s'adresse et est-ce qu'il y a des voilà, il faut être combien pour jouer et comment ça se déroule une partie. Ouais. Alors le jeu du Tao, tu l'as bien présenté tout à l'heure. C'est ça ce que tu disais, c'est un jeu de développement personnel. Donc c'est un jeu de plateau. Donc qui est à la fois il y a le côté ludique et aussi très profond. C'est exactement ce que tu disais, qui se joue en petit comité. Donc on est 3, 4, voire 5 parfois. Avec tes groupes, c'est vrai de 5. Ouais. J'arrive pas à faire en dessous, j'essaie, mais et donc c'est un jeu qui va nous amener justement à réaliser nos aspirations du moment. Donc, il faut que j'explique un petit peu plus pour bien comprendre comment ça se passe. Donc, comment se déroule une partie. Vous arrivez avec ce qu'on appelle une quête. Alors, une quête, c'est un souhait, un désir, un projet que vous avez envie de mettre en place et que vous avez peut-être du mal à mettre en place. En général, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être vraiment de tout ordre. Donc ça peut être effectivement professionnel, matériel, spirituel, créatif, qui peut être aujourd'hui, ce qui me compte, je souhaite équilibrer ma vie professionnelle et personnelle, ou je souhaite avoir plus de sérénité, plus de joie, plus de confiance, ou réussir ma vie affective. Il y a plein de choses. Perdre 10 kilos. Il y a tout un tas de souhaits. Il y a aucun jugement de valeur. Donc c'est vraiment quelque chose qui compte pour vous en ce moment. Même si les auditeurs pensent, tiens, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce qui est important. Voilà. On arrive avec ça. Donc c'est un souhait, un désir. Et le but du jeu du Tao, ça va être de vous aider justement à concrétiser ce souhait. Donc, à travers des cartes de questionnement qui vont vous aider à aller chercher plus en profondeur et tout autour de votre quête, et aussi avec l'aide des autres joueurs qui vont être là aussi pour donner leur feedback, pour vous aider aussi à concrétiser le souhait. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi au niveau d'être sur son chemin, c'est réajuster à ce qui est important. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce jeu, c'est la notion, comme tu viens de le mentionner, de un peu d'équipe. Pour moi, je trouve que c'est important. Ouais. Les personnes avec qui on va jouer, on rentre quand même dans quelque chose de l'ordre de l'intimité, de la confiance. Le cadre de bienveillance est vraiment primordial. L'écoute, la bienveillance. Et va jouer un rôle super important. Voilà. Ouais. Parce que en effet, on vient et qu'on ose déposer une problématique de vie et les autres autour de la table vont venir nous donner des clés. Et c'est ça aussi que je trouve hyper intéressant et hyper précieux. Il y a peu de moments dans la vie où on a 3-4 personnes qui vont prendre le temps d'écoute. C'est ça, prendre le temps, comme tu dis. On va prendre le temps. On va prendre le temps de, ok, c'est quoi ta problématique du moment ? Et chacun va œuvrer
pour délivrer une clé. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment un jeu coopératif et un jeu de partage, d'échange. Et l'intérêt du petit groupe, justement, moi je dis un petit comité, c'est que on va réussir à être plus spontané, naturel. Par rapport à un grand groupe, si on a, ça permet justement de dire les choses de manière plus spontanée. Et l'intérêt aussi, c'est de sortir aussi sortir un petit peu du mental et arriver plus à être dans le ressenti et dans les tripes, quoi. Et d'ailleurs, quand la quête elle va pas venir du mental, c'est plutôt là dans mes tripes, qu'est-ce que je souhaite mettre en place aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte. Donc on va pouvoir se reconnecter à l'essentiel, qu'est-ce qui est important. Et avancer dans notre vie. C'est ça, cheminer, c'est vraiment un outil de cheminement pour avancer vers ce qui nous tient à cœur, ce qui est essentiel. Et comme tu dis, le collectif, là, c'est tout l'intérêt du jeu qui se joue en groupe, en petits groupes, va nous aider énormément. Donc dans ce jeu, il y a il y a justement donc des cartes. Et il y a aussi le hiking qui de nouveau peut venir et peut être interrogé. Oui, tout à fait. Alors il y a des cartes de questionnement. Donc une fois qu'on a posé notre quête, on va être amené à piocher une carte. Alors je pourrais donner des petits exemples après peut-être pour que ça soit un peu plus clair. Complètement, ça serait intéressant. De cartes de questionnement. On va répondre donc à une question qui est sur la carte. Et pendant ce temps-là, les autres écoutent, n'interrompent pas la personne et à la fin vont donner un feedback. Donc leur retour avec comment ça a résonné chez moi, qu'est-ce qui a vibré, quel est mon ressenti, ah bah tiens moi j'ai vécu ça, ou tiens ça c'est mon expérience, ça pourrait t'aider. Donc on va être vraiment dans la bienveillance, dans l'écoute. Et je pense que ce lieu justement un peu d'écoute bienveillante, où on est vraiment là pour s'entraider, aider l'autre, crée vraiment, c'est vraiment ce qui va créer j'aime bien dire le côté opérant du jeu. Et les clés, comme tu disais, ça va nous fournir aussi beaucoup de clés qui vont nous permettre d'initier des changements. Il y a vraiment ce côté opérant d'initier des changements. Oui, alors on était dans les questions, c'est ça, je me perds. Non, mais c'est intéressant parce que quand tu dis ça, sur cette notion de chacun va donner son avis, va donner ses clés, son expérience. Moi, ce que j'ai vécu aussi, c'est que la problématique des personnes autour de la table, d'une manière ou d'une autre, ça, me parlait. Oui, mais ça c'est étonnant. Et aussi, j'allais dire, il y a toujours dans tous les groupes, quels que soient les groupes, que ce soit des personnes qui se connaissent pas, il y a toujours des résonances vraiment frappantes, que ce soit dans les quêtes. Ou ça peut être des thématiques parfois. J'ai eu un groupe, c'était vraiment c'était autour de la joie, retrouver de la joie. J'ai eu un autre groupe, c'était plus des thématiques. Alors les questions sont différentes, mais la thématique en fait se rejoint. C'était trouver la bonne place, ou alors des histoires de vie. Alors les histoires de vie, parfois on se connaît pas même entre amis parce qu'on peut l'organiser avec des amis ou l'organiser avec des inconnus dans les ateliers que je propose. Mais et du coup, parfois, on se découvre, même avec les amis, on découvre des choses. Tiens, on a cette résonance-là, et c'est ça qui est encore une fois l'intérêt du groupe, du collectif. Oui. Moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Je l'ai fait plusieurs fois, et en effet, comme tu dis, même dans la relation d'amitié, ça permet d'aller encore un peu plus loin dans la connaissance de l'autre, dans oser. J'aimais bien l'idée de oser aller dans une problématique ou une thématique qui est importante pour la personne. C'est ça, oui. Et là, on va se plonger dedans. Oui. Et je trouvais ça... On revient à l'essentiel. Enfin, on revient à ce qui est important aujourd'hui pour nous. Donc, c'est ça qui émerge, en fait, pendant la partie. Quand on parle du côté collectif, je sais pas, je pense que je t'en ai déjà parlé une fois où... Est-ce que tu connais, c'est une expérience qui a été faite avec un bocal où il y avait des boules de gomme dedans. Tu sais, les boules de gomme avec de toutes les couleurs là qu'on avait dans les distributeurs gamins. Tu sais, les boules de chewing-gum. Oui, les boules de chewing-gum, ouais. Les petites boules de chewing-gum de toutes les couleurs. Je vois très bien. Ouais, tu vois très bien. Ça m'étonne pas. Je te vois très bien avec les
boule de chewing-gum. Donc l'expérience, il y avait un bocal transparent avec tout un tas de boules de chewing-gum donc à l'intérieur. Et puis on demandait aux gens d'estimer le nombre de boules de chewing-gum. Alors tu avais des personnes qui disaient, je sais pas, 100, d'autres personnes 300, 250, 1000, des estimations très différentes. Parce que bon, c'est pour chacun, voilà. Et ce qui était hyper étonnant, c'est pour illustrer le côté de l'intelligence collective. Ce qui était hyper étonnant, c'est qu'à la fin, ils faisaient la somme de toutes le nombre de boules de chewing-gum que chacun disait, divisé par le nombre de participants, et on avait la valeur exacte. Ah oui. Et ça, ils ont reproduit plusieurs fois l'expérience, et à chaque fois, c'était ça. Incroyable. C'est incroyable, hein? Ah, c'est magique. Ouais. C'est ça en fait l'intelligence du groupe. Et je pense que dans le jeu du Tao, c'est un peu ça. Il y a cette intelligence du groupe. C'est-à-dire que souvent, on va avoir, si on vient avec une quête, c'est justement parce que c'est peut-être une quête qu'on a du mal à mener tout seul. Donc, les autres vont nous aider. Et je trouve ce jeu vraiment hyper intéressant et précieux dans notre société où on peut, en tout cas moi c'est une thématique que j'entends beaucoup, qui est beaucoup partagée au cabinet, qui est redondante, de beaucoup de solitude, de beaucoup d'individualisme et de prendre le temps et de sentir le soutien du groupe. Il y a finalement pas beaucoup d'opportunités dans nos vies où on est même parfois dans certaines équipes au travail, malheureusement c'est pas ce qui est ressenti, et de remettre vraiment au centre la notion de cohésion, la notion de en fait là on est ici dans cet instant pour le mieux-être de chacun d'entre nous dans une quête qui est individuelle mais avec l'intention que chacun va repartir avec du plus. C'est ça, tu l'as bien dit. Vas-y, continue à en parler, tu en parles très très bien. C'est ça. Et puis c'est un moment, je trouve, à chaque fois, c'est un moment hyper authentique. Ça, c'est appréciable aussi. Et parfois, il y a des personnes, je me souviens, j'avais une personne qui venait, ah non, mais moi, j'aime pas trop me livrer, hein. Je sais pas ce que c'est, là, mais c'était une personne qui avait organisé avec des amis. Mais bon, en général, je me livre pas. C'est la personne, finalement, qui a plus parlé. Oui, on peut être surpris soi-même parce que en fait, il y a ces cartes justement dont vous voulez parler là avec les questions. Les questions, oui. Donc en fait, ces questions, j'allais dire que je vais donner des exemples, mais ça paraît un peu simple ou un peu anodin, mais en général, on va avoir vraiment la question qui vient aller éclairer quelque chose d'important par rapport à notre souhait. Donc il n'y a pas de hasard. Souvent c'est donc pour donner des exemples, c'est un jeu de plateau. Je vais préciser, sur le plateau il y a 4 mondes. On appelle des mondes où en fonction des mondes sur lesquels on va être, on va tirer des cartes de différentes natures. Donc si je prends l'exemple, on a le monde de la Terre. Oui, ils sont reliés aux éléments. Aux éléments, voilà. Il y a le monde de la Terre qui est là plutôt pour clarifier son souhait, son désir. Parfois, en début de partie, on sait, mais plus ou moins, mais c'est pas tout à fait ça. Donc ce sont des questions qui vont venir clarifier un petit peu cette quête. Donc par exemple, il y a la question, c'est comment est né ton désir. Donc ça va aller un peu fouiller d'où ça vient ce désir. Donc on va aller un peu plus profondément. Ensuite, on va avoir le monde, ce qu'on appelle le monde de l'eau. Le monde de l'eau, c'est le monde des ressources. Donc, pour aller puiser, aller voir nos ressources pour concrétiser cette quête, ce souhait. Donc là, on va avoir, par exemple, sur le monde de ressources, sur quoi peux-tu compter pour réaliser ta quête. Alors, c'est pourquoi ça peut être tes qualités, tes forces, tes talents. Ça peut être aussi des personnes. Parce qu'on n'est pas seul, on a du soutien. Donc, qu'est-ce qui va t'aider à aller de l'avant pour pouvoir réaliser ce souhait. Ça peut être aussi des énergies. Par exemple, moi, je suis très soutenue par le lac. J'adore le lac. J'adore nager dans le lac toute l'année. Et ça me donne beaucoup d'énergie. Donc ça peut être un soutien, par exemple. Donc, si je continue sur le monde du feu, on va aller plutôt chercher et regarder nos obstacles. Qu'est-ce qui nous freine? Quels sont les freins, obstacles, donc, qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de nous? Et puis, on sait très bien que la plupart, c'est, voilà. On est autonome sur ce sujet d'obstacles, souvent. Voilà, exactement. Ça vient souvent de nous. On a besoin de peu d'intervention extérieure. Finalement. Et donc, par exemple, la question, c'est qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ta quête?
Ah bah oui, finalement, parfois on arrive, finalement, il y a que moi qui m'empêche de réaliser. Bon, ça va un peu plus profondément. Et puis enfin, il y a le monde de l'air. Donc le monde de l'air, ça va être plutôt des questions qui vont nous emmener plutôt à y aller, à mettre en place des actions. Donc par exemple, quelles sont les actions que tu peux déjà mettre en place dès maintenant pour réaliser ta quête. Donc c'est vraiment aussi le premier pas qui est important aussi pour se lancer. Donc c'est très engageant aussi. Je sais pas si tu te souviens, mais à la fin de la partie... Je me souviens très bien. Je voulais pas spoiler, je me suis dit, est-ce qu'elle va le dire ou pas? Parce que ça peut être, oui, il y a une notion d'engagement, mais on va le garder d'ailleurs pour la suite. Ok. On va faire une rapide pause. Juste avant de faire la pause, j'aimerais juste une précision, justement sur ces éléments. Donc on a dit l'air, l'eau, le feu, la terre. Oui. Est-ce que quand on débute la partie, c'est nous en tant que joueurs qui déterminons par quel élément on commence? Alors là, on va jeter un dé. Donc, comme on peut se déplacer, c'est soit pair, soit impair. Donc, ça va dépendre du dé. Et en général, je pose la question aux personnes, vous avez un monde qui vous intéresse en particulier? Alors, par exemple, on va me dire, je sais pas, moi, j'ai envie d'aller dans le monde de l'eau, par exemple. Le monde de l'eau, c'est aller chercher mes ressources. Et puis, finalement, on peut pas y aller parce qu'on va aller dans le monde de la terre parce que, finalement, il faut clarifier la quête. Voilà. Ok. Donc on va faire une courte pause musicale et restez à l'écoute, on va vous dire justement jusqu'où va ce jeu, parce qu'en effet je trouve qu'il va dans un niveau d'engagement assez poussé, c'est engageant, c'est pas juste on joue puis après on rentre tranquillement chez soi. Oui, et puis il se passe plus rien. Et justement il se passe beaucoup de choses après, c'est ça qui est intéressant. C'est hyper intéressant, voilà. Donc on vous garde le meilleur pour la fin, restez à l'écoute, à tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'avais le plaisir de recevoir Anne-Laure qui nous a parlé du jeu du Tao et du hiking. Donc, comme on vous le disait juste avant la pause, on vous a parlé donc comment fonctionnait un peu ce jeu. On vient avec plus ou moins une question, une thématique sur laquelle on bute et qu'on a envie d'interroger à l'aide du groupe. Sur ce jeu de plateau, on avance avec la possibilité d'aller sur les 4 éléments que sont l'air, l'eau, la terre et le feu, et des ressources, les ressources que sont nos propres ressources avec les cartes qu'on tire qui viennent questionner ce qui peut bloquer, ce qui peut entraver la direction vers notre quête. Et puis aussi, bien sûr, il y a vraiment l'unité du groupe qui va venir, chacun va venir faire une proposition, dire ce que ça lui fait connecter pour nous permettre d'avoir des clés et de cheminer vers notre quête. C'est tout à fait ça, parfait. Tu m'as bien appris, t'as vu? Oui. Et donc ce jeu, comme on le disait avant la pause, d'ailleurs j'en profite si vous arrivez seulement maintenant et que vous n'avez pas pu écouter l'émission en entier, n'hésitez pas d'inquiétude. Il y a la chaîne YouTube avec tous les replays de l'émission et de toutes les émissions d'ailleurs de Radio Grand Lac. Donc vous pouvez réécouter encore et encore. Et donc pour revenir à notre jeu du Tao, il y a ce jeu, mais à la fin, on ne repart pas tranquillement chez soi et ça s'arrête ici. Il y a un engagement pour la suite. C'est-à-dire que donc il y a tous ces effectivement des cartes de questionnement. On va se poser donc des questions. On va avancer ensemble dans nos aspirations, ce qu'on a posé en début de partie, vers où on veut aller, notre souhait, notre désir qui est fondamental pour soi. D'ailleurs, il y a 2 tours, il me semble. Alors 3 tours. Alors ça dépend, mais souvent le 3e tour, on va interroger et consulter le hiking. D'accord. C'est pour ça que les 2 premiers tours, c'est des cartes de questionnement. Il y a aussi des cartes surprises, d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens. Il y a des petites cartes, on peut avoir des cartes surprises. Alors là, c'est comme son nom l'indique, c'est la surprise. Je me souviens, il y avait une personne qui avait comme quête retrouver de la joie.
et elle avait pris une carte, c'était raconte une histoire drôle. D'ailleurs, c'était dans ton groupe. Mais oui, je me souviens. Oui, je me souviens. Et on avait beaucoup ri, je me souviens plus de l'histoire. Je sais pas si moi non plus, mais je me souviens de qui avait tiré la carte. Oui. Et je me souviens qu'on avait vraiment ri, qu'elle avait eu un petit moment de bug de c'est sérieux, je dois raconter une histoire drôle. Ben, c'était très drôle. Et en plus, je m'étais dit, ah bah tiens, je m'en souvenir et il faudrait la retrouver, cette petite histoire qui était vraiment drôle. Donc voilà, c'est ça. C'est un peu les petits hasards les cartes qu'on va tirer, enfin qu'on va piocher. Et voilà, quelle était la question? Eh ben, la question, c'était, on allait venir au sujet justement de la fin du jeu. Donc on a fait les 2 premiers tours, on a tiré les cartes, il y a des questions, il y a les questions peut-être surprises. Et après on interroge le hiking. Voilà, donc le hiking, comme j'ai expliqué aussi tout à l'heure, ça va donner un éclaircissement sur la situation. En général, c'est vraiment puissant. Et parfois, des personnes qui me disent, ah bah tiens, moi je vais revenir, mais juste pour le hiking, on va faire une consultation hiking, parce que ça a donné vraiment des clés pour avancer, pour mieux comprendre la situation. Donc et ensuite à la fin, alors c'est important, oui, on repart pas en disant voilà, ça y est, c'est terminé, j'ai fait la partie, maintenant plus rien se passe. L'intérêt du jeu, c'est que ça puisse avoir un impact après dans sa vie, et ça va initier vraiment des changements. Donc pour initier des changements, on va prendre un engagement, une action, plusieurs actions. On va dire, on va s'engager à mettre en place ça dans sa vie. Donc c'est un peu, c'est parfois quand on n'ose pas y aller, c'est le premier pas qui va être important, une action. J'avais cité Lao Tzu pour mettre un peu de chinois. C'est un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. C'est ça. Et donc on a donc c'est ça. Ça t'a marqué du coup l'engagement. Mais oui, parce que justement, j'ai trouvé ça intéressant de ok, on a joué, on a mis de la clarté, mais maintenant c'est un engagement aussi envers soi avec tout ça. Quel est le premier pas que je vais initier? Donc je prends le temps de noter quoi je vais commencer. C'est important d'écrire. Ouais, par quoi je vais commencer. Et moi je me souviens, je me souviens plus précisément de ma quête, mais je me souviens de l'engagement que c'était de faire au moins une fois par semaine un temps, aller boire un café ou prendre un temps de pause avec une copine et tout. Et je suis hyper fière parce que je l'ai tenu maintenant même presque c'est incontournable. Et ça te nourrit? Bah complètement. Donc il y a cet engagement envers soi, mais vu qu'on le dit à voix haute aussi envers les autres, il y a cette étape en plus, je le pose ici, donc avec des témoins. Voilà, et puis tu te souviens, il y avait aussi ce qu'on appelle le buddy. Alors le buddy, parce que c'est un terme américain où le buddy, c'est en fait celui qui va accompagner la personne et qui va la rappeler 15 jours plus tard. Alors t'en es où de ton engagement? Alors, voilà, une petite piqûre de rappel. Voilà, on s'engage en fait, on choisit son buddy d'ailleurs parmi les personnes autour de la table, on choisit la personne qui va nous aider pour quand aussi moi j'ai trouvé que c'était ce soutien-là qui avait été fait de peut-être quand je vais me laisser submerger ou je vais oublier. On va vite abandonner, on abandonne vite. Ouais, on oublie vite. Voilà, on met de côté cet engagement envers soi parce qu'il y a d'autres priorités. Et le buddy, il va être là comme un petit coucou. Oui. Tu te souviens de l'engagement? Ah oui, c'est... c'est ça, oui, exactement. Ça, c'est important. Et parfois, on va être un peu découragé. Alors, ça dépend de l'engagement, quel que soit l'engagement d'ailleurs. Donc, ça nous redonne un peu de courage aussi pour continuer dans notre quête. Ah oui, c'est vrai, ça c'est hyper important. Et puis c'est essentiel pour moi parce qu'au départ, c'était une quête. Quand on pose une quête, c'est quelque chose d'important pour soi. Donc faut pas l'oublier. Ça c'est le plus important. Et oui, il y a vraiment cette notion, je trouve, de quête de soi. Dans les quêtes qu'on pose, souvent, il y a vraiment une notion de à quel endroit. Et je trouve dans l'engagement, c'est comment je vais me remettre au centre aussi de ma vie. Et dans mes aspirations profondes, c'est vraiment aller rechercher qu'est-ce qui compte aujourd'hui à cette étape de ma vie. Quelles sont mes aspirations profondes. Donc il y a une espèce de réalignement. C'est très puissant derrière parce que ça va vraiment, je disais tout à l'heure, initier des changements. Parce que pendant le jeu, peut-être on va avoir une prise de conscience. Tiens, j'ai l'exemple. Alors ça fait un peu magique. C'est une personne qui avait de l'eczéma. Ça faisait des années que ça durait. Et puis suite après la partie, ça s'est résorbé. Alors,
c'est pas magique comme ça. Puis aussi, il faut pas imaginer qu'il y a pas d'effort à faire derrière. Ou justement, on a des actions, des engagements. Mais il y a une prise de conscience, un aspect qu'elle avait pas vu. Donc, grâce aux cartes de questionnement, grâce à l'aide des autres joueurs, qui a fait qu'il y a eu cette prise de conscience. On sait bien que l'eczéma, c'est souvent psychologique. Donc, il y a eu quelque chose qui a été raconté, qui avait jamais été raconté et qui a permis de résorber le problème. Donc, c'est ça peut être ce genre de choses qui peuvent se passer. Et puis, c'est vraiment, ça peut être un changement de regard, un changement de position. Tiens, on n'avait pas vu les choses comme ça, on le voit de manière différente. On se réajuste. Donc, ça, c'est un espèce de réajustement et qui permet, peut-être, c'est une toute petite action qu'on va mettre en place, mais qui va permettre un grand changement, en fait, dans sa vie. Et en tout cas, surtout, d'aller vers qui nous sommes, vers nos aspirations, encore une fois, nos objectifs. Complètement. Et donc, justement, alors dis-nous comment pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées, comment le temps que ça dure, justement, ce jeu, parce que c'est pas négligeable aussi, le nombre de personnes. Donc toi, je sais que tu organises aussi, si on n'a pas envie d'être à l'initiation de la création du groupe et tout, toi, tu organises des régulièrement. moments. Alors, j'organise régulièrement des ateliers jeux du Tao à l'espace Aurore, à Aix-les-Bains. D'ailleurs, il y en a un prochainement jeudi après-midi, donc c'est le 21 mars. Et puis aussi le prochain, ça va être le 11 avril, c'est en soirée cette fois-ci, toujours un jeudi. Donc ça, j'organise régulièrement, donc pour les personnes qui veulent s'inscrire. Et puis après, effectivement, on peut aussi organiser chez soi. Là, je me déplace. On va organiser avec les amis une partie. Alors là, j'ai eu par exemple pour un anniversaire, tiens, on a organisé ça, ou un week-end où on se retrouve entre copines. Et puis on va organiser un jeu du Tao. Faut être minimum combien de personnes? Alors, minimum, j'allais dire 3, maximum 4-5. Ok. Alors, combien de temps ça dure? Là, ça peut freiner. Et comme je disais, on a fait le parallèle avec l'émission quand tu m'as dit, ça dure 1 heure l'émission. J'ai dit, oh là là, c'est long 1 heure. Qu'est-ce qu'on va dire en 1 heure? Et puis, tu te souviens ce que tu m'as dit? Tu te souviens ou pas? Pour l'émission? Oui, tu vas voir. T'auras pas le temps de voir, ça va passer tellement vite. Exactement. Et c'est exactement ça le jeu du Tao. Alors ça dure. Je suis d'accord. C'est ça. Une partie, ça dure 4 heures. Il faut vraiment le temps aussi que les choses émergent. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, parce que 4 heures, oui, mais pourquoi 4 heures? Parce qu'on va prendre le temps. Et aussi, ce que tu disais en antenne, quand tu disais qu'ici, t'as pas vraiment l'impression non plus que le temps passe parce qu'on est présent, et c'est exactement ça aussi le jeu du Tao. On est dans un état de présence, en fait. Voilà, on est présent avec l'autre, et donc à partir de ce moment-là, ça passe super vite. Présent et avec l'autre, c'est vrai, les deux notions complètement. Mais on fait que ça en fait dans le jeu du Tao, je trouve. On fait des allers-retours entre, on connecte à soi, tiens, c'est intéressant. Donc qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi quand l'autre s'exprime? À quoi ça? Donc on fait que ça, écoute active, ressenti actif tout le temps. Et puis finalement, quand l'autre parle, de toute façon, l'autre il est aussi le reflet de ce qu'on est. Donc il y a toujours des choses qui résonnent. Donc, et on est, j'invite beaucoup aussi à être, et puis le jeu le permet, aide à faire ça, c'est à quitter la tête. Bien sûr. Et être vraiment dans le ressenti, ce qu'on a du mal à faire, ou on est tellement tout le temps dans notre tête. Donc là, on est vraiment dans la présence, même dans l'écoute. L'écoute, on n'écoute pas avec la tête, en essayant de raisonner, qu'est-ce qu'elle a dit, oui, est-ce que je suis d'accord, pas d'accord, non, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que, dans mes tripes, quoi. Qu'est-ce que ça vient dire chez moi? Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? En effet, connecter comme émotion, connecter comme mémoire et souvenir aussi. Oui. Parce que parfois, ça vient réactiver aussi tout ça chez nous. Et parfois, la personne va parler, va répondre à la question, et puis l'autre va dire, moi j'ai ressenti là que t'étais hyper en joie quand t'as dit ça te faisait vibrer. Ah bon? Donc c'est bien d'avoir aussi le retour des autres. Ouais, bien sûr. Oui, c'est précieux. Parfois, ça nous affirme dans la direction. Oui, exactement. C'est ça aussi. Et c'est pareil, le viking. Parfois aussi, ça vient juste confirmer ce qu'on sait déjà à l'intérieur, parce que finalement, on sait, au plus profond de nous, on connaît la réponse. Complètement. Et donc ça, c'est pour le jeu du Tao, le temps. Donc, tu as dit 4 heures. Il y a le tarif aussi. Il faut bien compter 4 heures. Alors, c'est 35 € par personne. J'ajoute, donc quand c'est à l'espace Aurore, 5 € de frais de salle, et donc ça fait 40 € au total. Pareil, donc quand je me déplace, j'ajoute des frais de déplacement qui sont partagés dans le groupe. Complètement. Donc dans toute la région, je me déplace dans toute la région.
Donc sur Aix-les-Bains, vers Chambéry, enfin toute la région. Voilà. En Rhône-Alpes. Ah, voilà. Et ça peut être donc soit dans la journée ou en soirée, quoi. C'est mieux en début de soirée parce que 4 heures, c'est quand même long. Oui, parce que je me souviens avec ton groupe, tout de suite, on avait commencé un peu tard. Ouais. On avait commencé 19h30 peut-être. On avait fini, en plus on était 5. Ouais. Donc je crois qu'on avait fini à minuit. Donc il faut faire une bonne sieste avant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un chouette moment. Donc comment on peut te retrouver et justement, que ce soit pour organiser le jeu du Tao ou pour prendre une consultation Iking, comment on peut te retrouver? Et d'ailleurs, quels sont les tarifs et le temps qu'on doit allouer aussi pour une interrogation du jeu du Iking? Alors, donc on peut me retrouver sur mon site, c'est annelauremonfray.fr. Ok. Donc là, il y a toutes les indications, le téléphone, les mails. Donc pour c'est me contacter. tout en Anne-Laure Monfray d'un seul bloc. Oui, Anne-Laure Monfray d'un seul bloc. Bon, de toute façon, si vous tapez Anne-Laure Monfray, vous trouverez tout de suite le site. Et Monfray, tu l'écris Monfret. Ok. Super. Et donc, on te retrouve donc Anne-Laure Monfray sur ton site internet. Voilà. Sur les réseaux sociaux aussi. Aussi, on retrouve, là, j'ai commencé Instagram. Je suis pas très réseaux sociaux, en vérité. Non, mais t'es présente quand même. Oui. Donc, c'est un moyen aussi de te contacter. Oui, tout à fait. Et puis, pour répondre à ta question, le Iking, ça dure 1h30. C'est 50 € la séance. On va prendre le temps de voir la question, le contexte, interroger, consulter le Iking, et puis ensuite, encore une fois aussi, action, engagement derrière aussi, comme on fait avec le jeu du Tao. C'est-à-dire qu'on part pas, on part avec un éclairage et puis savoir maintenant qu'est-ce que je fais. Bien sûr. Et là, c'est des consultations que tu fais à Aix-les-Bains uniquement ou tu te déplaces? Est-ce que ça peut être en téléphone, en visio? Ah oui, alors principalement c'est à Aix-les-Bains, à l'espace Aurore que je fais les consultations Iking, mais après ça peut se faire aussi en visio, déplacé, pourquoi pas. Je sais pas, je l'ai rarement fait, mais sinon en visio, mais pourquoi pas aussi. Si au niveau des horaires de l'espace Aurore, ça ne s'y prête pas, on peut très bien imaginer aussi. Super, merci beaucoup. Merci Anaïs. Alors pour tout ce que tu nous as partagé, j'espère que ça vous aura donné à tous peut-être l'envie de faire une partie, d'expérimenter, en tout cas d'oser expérimenter. Et voilà, n'hésitez pas à vous connecter, à contacter Anne-Laure si ça vous dit. Je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé. Merci Anaïs, et puis avec grand plaisir pour accueillir. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir, de toute façon, à animer les jeux du Tao, consultation Iking, ou d'accompagner dans leur transition personnelle, professionnelle. Les personnes qui viennent à toi. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Allez profiter du soleil, peut-être faire un tour au bord du lac. En tout cas, surtout profitez du beau temps. Voilà, a priori jusqu'à ce week-end, il fait beau, donc profitez-en. Et moi, je vous dis à dans 15 jours sur Radio Grand Lac.